Joseph d'Arimathée était donc magistrat, parlementaire et théologien. Mais un théologien qui ne s'était pas associé aux actes et aux décisions des autres. Nous vivons une époque où nous avons besoin d'hommes de Dieu, où nous avons besoin de chrétiens formés, bibliquement parlant, théologiquement parlant, afin de ne pas participer aux orientations sales qu'on veut donner au pays. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans plusieurs pays, notamment où il y a beaucoup de chrétiens, ce qui se passe, c'est que quand on veut voter des lois iniques, en secret, on fait venir quelques théologiens. Parce qu'on sait que les chrétiens du pays vont contester. Alors, pour se préparer à les contrer, qu'est-ce qu'on fait? On prend des théologiens chrétiens auxquels on demande de réfléchir pour trouver le moyen de comment faire taire les chrétiens, afin qu'ils trouvent des versets bibliques qui les condamneraient au silence. C'est ainsi que dans plusieurs pays en Occident, par exemple, lorsque les lois sur le mariage pour tous, donc l'homosexualité, ont été votées, certains théologiens chrétiens ont participé à l'élaboration de ces lois. C'est pour cela que, quelque temps plus tard, on a commencé à assister au premier mariage homosexuel dans ces églises-là. Il est écrit de Joseph d'Arimathée, théologien, qu'il refusa de s'associer aux décisions et aux actes des autres. Joseph d'Arimathée était un homme profond. Il attendait le royaume. Il sondait les Écritures pour recevoir la vie puissante de Dieu, et en particulier sur les questions de christologie, c'est-à-dire les questions sur le Messie et sur le royaume. Il était tellement profond qu'il avait senti, guidé par l'Esprit, que les temps messianiques prophétisés par tous les grands prophètes d'Israël étaient venus. Et quand Jésus apparaît, il devient son disciple, car c'était un homme spirituel, un homme assis sur la parole. Il n'avait pas reçu de vision ou de songe ou d'apparition angélique, mais le jour et la minute où il a fallu agir, il a agi. Comment avait-il su que c'était le moment d'agir? Bonne question. Il a lu les temps. Il avait lu les temps par sa connaissance des Écritures. De toute façon, il était écrit qu'après la crucifixion, il fallait qu'il soit enterré sans connaître la corruption, donc la décomposition. Et après 3 jours, il fallait qu'il ressuscite. Or, Jésus était exposé à la croix depuis 6 heures du matin. Jusqu'à 15 heures, il y est encore. Il constate qu'il est mort. Il constate que les grands bishops, les disciples ont déjà fui. Et il fallait qu'il y ait une personne qui se lève pour aller récupérer le corps. Et là, plus besoin de recevoir la vision des anges. Il était temps d'agir et il a agi. Vous recherchez la puissance, pourquoi exactement?